s'asseoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire le texte de Job chapitre 39, les versets 12 à la fin. Job chapitre 39, versets 12 à 38. Donc les versets 12 à la fin. Nous sommes dans le chapitre 39 du thème de l'intervention de Dieu dans la vie de Job. Job chapitre 39, à partir du verset 12. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les montes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit « En avant !» et de loin il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang, et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. L'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Amen. Amen. Bien-aimés, ce qui est très important dans ce texte, où Dieu continue à s'adresser à Job, c'est de comprendre que Dieu a un amour particulier pour son serviteur, Job. En effet, face aux assauts répétés de ses 3 amis et face par la suite à l'intervention d'Élihu, bien-aimé, lorsque Dieu prend la parole, il ne s'occupe pas d'abord, ou en premier lieu, d'Éliphaz, de Bildad et de Sophar, ni d'Élihu. Il s'occupe premièrement de Job. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il t'arrive de rencontrer une difficulté, de rencontrer une situation, même une situation de souffrance, quelles que soient les situations, quel que soit plutôt aussi tout ce que ton entourage, les gens peuvent dire, sache une chose,
Dieu s'occupe premièrement de toi. Amen. Et c'est ce qui est très important. Dieu te parlera. Quel que soit ce que tu as pensé dans les moments de difficulté, les moments de souffrance, Dieu te parlera. Mais le plus important, c'est d'ouvrir les oreilles. Le plus important, c'est de l'écouter. Dieu peut te parler directement, tout comme il peut utiliser des gens pour te parler. Pour dire, mon enfant, garde la foi. Mon enfant, j'ai un projet de bonheur et non de malheur sur ta vie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mon enfant, ne te décourage pas. Mon enfant, continue à prier. Mon enfant, lorsque je dis une parole, je l'accomplis toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était abattu dans sa souffrance. Il était harcelé par ses amis qui ont tout fait pour lui dire c'est plus la peine, ne te dérange plus, ne dérange plus Dieu, tu n'es pas digne. Malgré tout ce qui a été fait, lorsque Dieu prend la parole, il s'intéresse d'abord à son enfant. Il parle directement à son enfant. C'est ce pourquoi, quel que soit ce que tu peux vivre dans ta vie, attends-toi un jour que Dieu te parle. Attends-toi à ce qu'il te parle. Il te parlera nécessairement. Il te parlera obligatoirement. Mais le plus important, c'est d'avoir l'oreille pour écouter. C'est d'avoir cette disposition de cœur et de pensée pour entendre. Parce que vous verrez, lorsque nous prenons les versets 34 à 38, lorsque Dieu s'adresse à Job, Dieu a vu en lui une personne qui dispute contre lui. C'est-à-dire, au fond, Job avait oublié que malgré sa souffrance, Dieu avait un projet, un plan pour sa vie. Malgré tout ce que l'ennemi avait fait contre sa vie, Dieu avait arrêté un merveilleux plan pour sa vie. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu peux vivre, n'oublie jamais que Dieu a arrêté un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Et il faudrait que tu sois convaincu de cela dans ton cœur. Parce que quelquefois les enfants de Dieu demandent et ne reçoivent pas. Parce qu'ils demandent mal. Je me rappelle à un moment donné de ma vie, lorsque j'ai crié à l'Éternel, afin qu'il me fasse la grâce de la situation matrimoniale. Les choses ne se réalisaient pas. Les choses ne s'accomplissaient pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais meurtri dans mon cœur, meurtri dans mon âme. J'ai dit, mais qu'attends-tu, Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ce que je disais à Dieu. Et un jour, lors d'une retraite spirituelle, la première chose que Dieu me dit, il me dit ceci: celui qui manque de sagesse demande à Dieu qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer. Et qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Quand j'ai lu ça, parce que comme la situation durait, perdurait, je ne voyais pas l'horizon, le doute a commencé à s'installer dans le cœur. Mais pourtant, j'avais la foi. J'avais cette fermeté de foi. Je l'avais. Je croyais que Dieu pouvait faire. Je croyais que Dieu pouvait accomplir son œuvre. Mais ce doute, je ne sais pas d'où elle est venue. Mais elle a commencé à travailler. Et aussitôt, lorsque cette parole est sortie par la bouche d'une sœur en Christ, à qui Dieu a mis cette parole à cœur, dans la prière, je dis, Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité, pardonne-moi mon doute,
Je crois que cette situation, tu vas la réaliser. Mon frère, ma soeur, quelquefois dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos comportements, nous disputons contre Dieu. Simplement parce que nous acceptons le doute que l'ennemi nous envoie. Nous ne devons pas l'accepter. Tu dois être à 100% avec ton Dieu. Par rapport à ses promesses, quel que soit le temps que ça prendra. C'est ce qui fait que la Bible dit, si la prophétie tarde, attendra. Il faut attendre. Bien aimé, les impatients rencontreront toujours des problèmes avec Dieu. Mais les patients ne rencontreront pas des problèmes. Attends-la, car elle est certaine. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira à coup sûr. C'est ce que le texte hébreu dit. Certainement, ça t'a dit à coup sûr. Rien n'a fait, elle va se réaliser. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Indirectement, quand nous nous retrouvons dans les situations de doute, d'incrédulité, nous contestons avec Dieu. Mais lorsque Dieu a commencé à parler à Job, Job n'a pas cherché à discuter avec Dieu. Job n'a pas cherché à justifier sa situation pour dire, mais c'est toi qui m'as pris mes enfants. Comme certaines personnes qui s'en prennent à Dieu. C'est toi qui as permis ceci. C'est toi qui as permis ceci. Tu m'as tout pris. Qu'est-ce que la Bible dit? Job dit à l'Éternel, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Parce qu'il s'est retrouvé devant la puissance et l'autorité du roi des rois. Celui qui a le dernier mot sur ta vie. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui te demande encore ce soir, ne doute plus. Ne laisse aucune graine de doute trouver place dans ton cœur. Celui qui te demande de lui faire confiance. Et à travers les versets que nous avons lus, il a donné l'exemple du buffle. Pour dire simplement que le buffle en lui-même ne peut rien faire si l'être humain ne lui indique pas ce qu'il doit faire. Pour dire tout simplement que l'être humain a reçu de la part de Dieu une capacité que le buffle n'a pas. Le buffle, il n'a que ses forces. Cela veut dire que dans nos situations, évitons de compter sur notre ego, sur nos propres forces, mais apprenons à compter sur Dieu et ce qu'il nous a donné. Bien aimé, il a pris l'exemple de l'autruche, mais l'autruche nous est présenté comme un animal bête. C'est-à-dire plutôt que l'autruche, il se peine, il fait des œufs, mais là où il va mettre ses œufs, les pieds peuvent les écraser. Donc tout le temps qu'il a perdu, il perdra encore. C'est ce pourquoi Dieu dit, il n'a pas donné à l'autruche l'intelligence. Dieu lui a refusé la sagesse. Au verset 20, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. C'est ce pourquoi vous entendrez cette expression, la politique de l'autruche. Que fait l'autruche quand il voit un danger? Il enfonce la tête dans le sable. Il enfonce la tête dans le sable. Et selon lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se cacher. Et le reste de son corps, le reste, ça sert à quoi? Mais il est visible. Ce n'est pas parce qu'il a caché sa tête qu'il s'est caché. C'est absurde. C'est là qu'on voit ce que Dieu est en train de dire à Job. Mon frère, ma soeur, l'exemple du cheval, la force, comme on le dit dans ma langue, guégégui, c'est-à-dire qu'il y a des gens, la force, c'est-à-dire qu'il ne temporise pas, c'est comme le cheval. C'est ce pourquoi on dit, mais face à l'adversaire qui a une arme, il s'en fout, il avance. Il avance. Et il y a des enfants de Dieu, des hommes pareils. Face au danger, ils ne réfléchissent même pas. Ils vont dedans. Et quand ils s'enfoncent dedans, et quand les problèmes commencent, après ils vont s'en prendre à Dieu. Certains n'ont pas demandé
la volonté de Dieu avant de s'y engager. Et quand les problèmes commencent, ils s'en prennent à Dieu. Au fond, Dieu est en train de rassurer Job pour dire, ce que tu vis, je sais. Je sais ce que tu vis. Et je sais comment cela a commencé. Le plus important, c'est que tu gardes le calme, la tranquillité. Comme le dit la parole de Dieu dans Isaïe 30:15, c'est dans le calme, la tranquillité, le repos, donc le silence que se trouve notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.